Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission, votre rendez-vous de littérature qui se passe tous les samedis à partir de 11 heures quand vous êtes devant votre écran de télévision, s'appelant Canal 3 et émettant justement depuis Cotonou. Aujourd'hui, nous abordons un ouvrage assez spécial et formidable. Et parce que c'est justement un ouvrage formidable et spécial, nous aurons dans la présentation de cette émission justement une posture spéciale aussi, et tout aussi particulière. On fera, de façon alternée d'ailleurs, la réception des auteurs, parce que justement, cet ouvrage a été écrit ou coécrit par deux auteurs, Adeline et Maxime Eliel. On va d'abord, et comme on le dit chez nous, honneur aux dames, commencer justement par Adeline Eliel, pour nous parler un peu, pour la première partie de cette émission, de le retour au centuple. Madame Adeline Eliel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accepter chez vous dans ce cadre assez intéressant pour parler de ce bouquin aussi tout aussi intéressant. Il faut le dire, la thématique autour de laquelle tourne ce bouquin, c'est particulièrement et principalement la prospérité. D'ailleurs, ça s'illustre bien avec la couleur de la couverture qui est de couleur or, qui scintille très bien, c'est un joli livre. Le retour au centuple pour parler de prospérité. On sait que dans la foi, généralement, c'est toujours pour parler de bien-être, à la fois spirituel, mais aussi matériel. Alors, quelle est aujourd'hui l'importance d'évoquer encore la question de la prospérité dans un monde que nous connaissons tout aussi matériel, comme vous le savez? Merci, monsieur le journaliste. Le livre Le Retour au centuple est un livre que nous avons passé du temps pour écrire avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est l'occasion ici de reconnaître mon mari, le frère Maxime Eliel, qui a fait un travail formidable pendant des années pour changer la mentalité des chrétiens. Et aujourd'hui, nous parlons de prospérité parce que le mot est très mal compris. Et surtout au cœur de l'Église, quand on parle de l'Église, on parle du corps du Christ. Ça a été mal compris parce que les gens utilisent parfois certains versets de la Bible pour dire que Dieu ne veut pas que le chrétien soit prospère, pour dire que la richesse est un problème pour Dieu, pour dire que lorsque tu es un chrétien riche, tu as de la difficulté à entrer dans le royaume des cieux. Alors donc il y a tellement d'incompréhension par rapport au sujet de la prospérité qu'il est bon que nous nous assignions pour savoir en réalité qu'est-ce que la prospérité est, la prospérité selon Dieu. Justement, avant de l'évoquer, la conception elle est commune et admise. On dit même que la Bible a prévu que il sera difficile pour un homme riche d'entrer au royaume des cieux, comme il sera difficile pour le chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, à quoi ça sert alors de parler de prospérité? Surtout quand on a la conception qu'on en a, c'est-à-dire rien que le matériel. Alors, la prospérité, justement, elle n'est pas que matérielle. Voilà, la prospérité, c'est tout un ensemble parce que et lorsque Dieu est venu nous sauver par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a été clair lorsqu'il a parlé à ses disciples. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Alors donc, Dieu parle de l'abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Et le mot salut, c'est être sauvé, mais dans tous les aspects de sa vie. Donc, ce n'est pas qu'être sauvé et en tant que salut de l'âme, mais être sauvé dans le corps, être sauvé dans l'âme et être sauvé dans l'esprit. Être sauvé dans tous les aspects de la vie. Donc, le mot salut vient du mot grec sozo, qui veut dire être sauvé donc dans tous les aspects. C'est pas normal que nous disons chrétiens et que nous prions à l'église et nous sommes peut-être guéris. Nous prions pour que Dieu nous guérisse. Les gens obtiennent la guérison, mais nous ne prions pas pour que nos besoins quotidien soit résolu. Nous ne prions pas pour être une source de bénédiction pour les autres. Et nous pensons que les personnes qui sont riches ne connaissent pas Dieu. C'est totalement faux. Et nous disons justement que pour accéder, je dois dire, à l'esprit même de Dieu, il faut se détacher du bien matériel. Alors vous comprenez pourquoi parfois, et même à l'image de certains grands prophètes, Jésus-Christ a fait quand même le carême ou le jeûne pendant près d'une quarantaine de jours. Vous comprenez donc que les gens se détachent et voient d'un mauvais œil les hommes riches. Non, tout ça est mal compris. Se détacher des biens. Écoute, la Bible dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, il faut qu'on vive dans le monde. Le monde a des exigences, le monde a des principes.
C'est pas parce que je connais Dieu que je suis spirituel que le propriétaire de ma maison va venir se nourrir de ma spiritualité à la fin du mois. Il va réclamer son loyer. Il faut que je paye le loyer. Il faut que j'envoie mes enfants à l'école. Il faut que je roule dans des voitures pour être à l'abri donc de la pluie. Il faut que je m'épanouisse. Alléluia. Il faut que je m'épanouisse. Donc, c'est important qu'après avoir reçu Jésus, après avoir prié, il faut être prospère. Si le C là a été clair, il dit, il faut un minimum de bien-être pour l'éclosion des dons spirituels. Si vous n'êtes pas épanoui, ce que vous allez manger, le peu dont vous allez vous satisfaire, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez même pas vivre une relation sincère avec Dieu. Et la preuve en est que les gens sont spirituels, mais quand vous regardez leur manière de vivre à cause de l'argent, à cause du manque d'argent, mais ils sont prêts à sacrifier leurs frères. Ils sont prêts à vivre dans la méchanceté pour pouvoir acquérir des biens matériels. Parce qu'on ne leur a jamais dit que Dieu peut rendre riche. On ne leur a jamais dit ça. Oh, Dieu peut rendre riche. Comment Dieu rend riche? Mais écoute, nous sommes, quand nous appartenons à Christ, nous appartenons à un royaume que nous appelons le royaume des cieux. Le royaume des cieux, et Jésus là a été clair, il dit, le royaume des cieux est au milieu de nous. Donc, le royaume des cieux, ce n'est pas un lieu tangible où on va aller habiter après notre mort. Non, il est déjà au milieu de nous et c'est dans notre cœur. Donc, si nous appartenons au royaume des cieux, il y a des principes qui régissent le royaume dans lequel nous vivons maintenant. Tout comme nous sommes au Bénin, il y a des lois, il y a des principes sur lesquels, en tant que bon Béninois, vous devez marcher. Et si vous êtes un bon chrétien, que vous savez, vous connaissez votre identité en tant que chrétien et vous savez toutes les richesses que Dieu a préparées pour vous, pour pouvoir bénéficier de ces richesses, il y a des principes à respecter. Il y a des choses claires que Dieu a écrites dans sa parole. Voilà pourquoi tout chrétien qui veut être prospère doit retourner à sa parole. Parce que tout y est. Toute la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et il faut fouiller la parole. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons mis donc toutes ces révélations dans ce document. Au centuple. Alors, quand on voit un peu le titre, le retour au centuple, c'est que, on peut le dire trivialement, l'argent appelle l'argent, le bien appelle le bien, le mal appelle le mal. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le titre? Oui. Je peux vous lire le verset qui parle du retour au centuple. Ça se trouve dans Marc chapitre 10, à partir du verset 29. Je le lis très rapidement. Alors Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors donc, Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous quitte quelque chose pour moi, vous aurez cette chose au centuple. Donc, Dieu promet le retour au centuple dans tout ce que nous sommes prêts à quitter, c'est-à-dire le détachement. Il faut créer le détachement. C'est-à-dire, il faut aimer Dieu en premier. C'est ce qu'il veut dire. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez en premier lieu. Recherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en surabondance. Donc, ce que Dieu met dans tout le reste, c'est la prospérité, c'est les enfants, c'est le bonheur, c'est tout le reste, tout ce que les gens cherchent aujourd'hui. Ils se lèvent le matin, ils courent, ils reviennent et tout, et ils ne savent pas dans quelle direction aller. Dieu dit que ça, c'est tout le reste. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et chercher le royaume de Dieu revient à chercher la personne de Dieu. Revient à vivre une vie de relation sincère avec Dieu. Revient à rebâtir l'autel de Dieu dans notre cœur, à vivre une vie de vérité, une vie conforme à la parole de Dieu. Donc c'est ce que Dieu attend de tous les chrétiens, que nous revenons d'abord à lui. Et tout le reste nous sera donné en surabondance. Alors votre bouquin, il est réparti sur environ 12 chapitres. Oui. Vous aviez fait peut-être exprès de commencer par le premier chapitre intitulé « Dieu veut que tu sois prospère ». C'est quand même bizarre.
que Dieu veuille notre prospérité et qu'en même temps, on voit autour de nous autant de misère, autant de désolation, autant d'inquiétude, autant d'incertitude, autant d'affres qui inquiètent. Alors, il faut comprendre, il y a une différence entre ce que Dieu veut et ce que nous vivons. Voilà, Dieu a fait des promesses, c'est vrai, et nous regardons parfois la vie de certains chrétiens et nous voyons qu'ils ne vivent pas et donc les promesses qui ont été établies par Dieu. Alors le tout ne suffit pas de savoir qu'il y a des promesses, mais il faut savoir le canal par lequel il faut passer pour que donc cette bénédiction vienne à vous. Voilà pourquoi la Bible dit que vous avez été enrichis de toutes les formes de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc Dieu, dans notre esprit, parce que l'homme est d'abord esprit, il possède une âme, il habite dans un corps. Donc la partie de nous qui ressemble à Dieu, c'est notre esprit. Et c'est dans notre esprit que Dieu habite. Il dit que dans votre esprit, j'ai déjà tout mis, tout ce dont vous aurez besoin sur cette terre des hommes pour vivre heureux, pour vivre épanoui, tout est déjà en vous. Maintenant, comment faire pour que, et puis ce qui est dans l'esprit est spirituel. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose qui est tangible. Maintenant, comment faire pour que ces richesses qui sont déjà enfouies à l'intérieur de nous, nous puissions les ramener à l'existence? C'est ça la grande question, c'est ça la révélation qu'il faut avoir. Il y a donc un cheminement qu'il faut suivre, comme vous le dites si bien. On a déjà abordé le contenu des chapitres 2, 3 et 4. Le 2 qui dit la prospérité selon le royaume des cieux. Vous aviez défini comment est-ce qu'il faut concevoir justement la prospérité. Recherchez d'abord le royaume, comme vous l'aviez expliqué. On ne peut pas faire sans lui. Vous l'aviez montré. L'importance de Jésus. Quand on abandonne tout pour aller à lui, on a toujours le retour et au centuple. Au niveau du chapitre 5, point de prière pour la prospérité. C'est quand même curieux, non? Pour avoir quelque chose, il faut la bénédiction de Dieu. Et pour avoir son oreille, il faut le prier. Certains disent il faut passer par son fils. D'autres proposent qu'on passe par la mère pour le souffler à l'oreille. Alors, la prière, enfin, être prospère sans la prière, comment ça peut se faire? La prière, ce n'est que, ça fait partie du processus, voilà, pour être prospère. Quelqu'un qui ne fait que prier, reste à la maison pour que les billets de banque viennent d'en haut, ben, il est dans le fond. Bon, peut-être que voilà, Dieu lui ouvre des opportunités, Dieu lui inspire peut-être une occasion d'affaires. Oui, c'est clair, mais il ne peut pas passer toute la journée à prier. L'opportunité ne va pas venir jusque dans ta maison. Il faut sortir, il faut être en train, parce que la Bible dit, grâce et bonheur vous accompagneront. Donc, grâce et bonheur accompagne quelqu'un qui se met en mouvement vers quelque chose. Et donc, la foi, si j'ai la foi que Dieu va me prospérer, la Bible dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, la foi sans les actions, ce n'est pas la foi. Donc, je crois que Dieu peut me rendre riche, donc je peux prier pour que Dieu féconde mon intelligence. Je peux prier pour être davantage sensible à la voix de l'Esprit. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions pour connaître la volonté de Dieu pour moi. Dans quel secteur d'activité Dieu veut que j'investisse? Parce que vous savez bien que les gens investissent leur argent un peu partout. Ils perdent cet argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas habitués à entendre la voix de Dieu, à comprendre le battement du cœur de Dieu. Pourquoi le cœur de Dieu bat pour toi aujourd'hui? Et c'est dans la prière que tu peux comprendre ce que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi nous avons mis dans ce livre donc des principes, des points de prière pour nous aider donc à davantage comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Nous avons également mis des points de prière qui sont un peu comme le combat spirituel parce que nous vivons en Afrique et chaque personne aujourd'hui est issue d'une famille africaine. Donc il y a des réalités et dans nos familles que nous ne maîtrisons pas forcément. Alors donc quand vous sortez d'une famille suffisamment pauvre, les scientifiques ont prouvé que vous portez les gènes de la pauvreté. Ah oui? Depuis quand c'est transmissible de père en fils, la pauvreté? Et oui, parce que regardez, on dit que vous ressemblez peut-être à votre père. Quelqu'un vous a dit que votre manière de parler, mais quand on vous entend parler, on dirait que c'est votre père qui parle. Comment est-ce que vous avez pu obtenir ça? Par le lien du sang. Les comportements que nous avons aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on dit que le fils est colérique exactement comme son père? D'où il a tiré le comportement de la colère? D'où il a tiré la polygamie? C'est dans le sang, c'est génétique. Donc la pauvreté est génétique. La pauvreté peut être une forme d'héritage. Et si vous ne comprenez pas ces réalités, vous n'allez pas aller donc au fin fond du problème. Voilà pourquoi il faut aussi
combattre spirituellement et combattre, parce que la pauvreté également est un démon. Oui, et c'est le démon aujourd'hui qui mine l'Afrique. C'est le démon qui mine l'Afrique. Allez, une dernière question avant de passer à Maxime et Eliel. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très intéressant d'ailleurs. Merci beaucoup pour la réponse. Pourquoi Dieu vous veut riche? Alors que sa parole a dit amasser vos richesses dans les cieux. Là où il n'y a pas la rouille. Oui, là où il n'y a pas la rouille, là où vous êtes sûr d'avoir un bon gardien pour son éternité. C'est ça. Alors, Jésus s'est adressé à ce jeune homme qui lui a dit, j'ai tout fait, que dois-je faire d'autre pour hériter du royaume? Et Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu possèdes et ainsi tu vas hériter du royaume des cieux. Et quand Jésus a donné la réponse, il est parti tout triste. En réalité, il ne voulait pas forcément qu'il vende tout ce qu'il a, mais il voulait voir dans sa balance qu'est-ce qui pèse le plus. Est-ce que c'est Dieu qui pèse le plus ou bien c'est les biens matériels qu'il a qui pèsent le plus? Dieu connaît l'état de cœur de chaque personne. Voilà pourquoi il prend du temps aujourd'hui à bénir financièrement beaucoup de chrétiens, parce qu'il sait que ce qui est dans ton cœur va te perdre. Quand Dieu constate qu'une bénédiction doit t'éloigner de lui, il éloigne cette bénédiction de toi. Parce que en réalité, l'argent n'est que révélateur de personnalité. C'est ce que vous êtes que l'argent révèle. Si vous êtes une personne avare, c'est pas le jour où vous aurez plus d'argent que vous serez généreux. L'argent va vous rendre davantage avare. Si vous êtes une personne orgueilleuse, l'argent va vous rendre davantage orgueilleux, parce que vous connaissez des pauvres, mais qui sont encore orgueilleux. Ils sont pauvres, mais ils sont orgueilleux. Mais l'argent va faire quoi de ces personnes? Donc Dieu connaît l'état du cœur des gens. Donc il dit, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde l'état du cœur. Et c'est l'état du cœur qui vous qualifie à la prospérité, à la richesse de Dieu, à la bénédiction de Dieu. C'est l'état du cœur. Et c'est par là qu'il faut travailler. Tout commence par le cœur. Merci beaucoup, Adeline Eliel. Comme je le disais, on a prévu cette émission en 2 étapes. On va donc maintenant recevoir Maxime Eliel, puisque le livre a été coécrit par le couple. On va donc permettre à Monsieur Maxime Eliel de s'installer. Maxime Eliel, bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup de nous avoir accepté chez vous pour parler un peu de ce bouquin. On a commencé déjà par évoquer une première partie avec votre épouse et co-écrivain Adeline, qui nous a un peu présenté l'univers à travers lequel il faut comprendre et saisir le livre. Alors, on va commencer déjà par évoquer le chapitre 8 qui parle de comprendre la loi de semer et de récolter. C'est vrai que c'est un principe naturel, accessible à tout le monde. Il n'y a qu'à voir, je dois dire, le paysan ou le cultivateur à l'œuvre tout au long de sa vie pour comprendre qu'il faut, justement, pour récolter beaucoup, mettre quelque chose en terre, faire semblant de perdre quelque chose afin d'en récolter beaucoup. Mais comment ça s'illustre avec la parole de Dieu, surtout quand on est dans l'optique de prospérer? Nous, on n'est pas cultivateur, peut-être. Moi, je suis journaliste. J'ai envie aussi de gagner en prospérité. Vous savez, la Bible dit une chose, la Bible était claire. Il dit, tant qu'il y aura, le ciel existera, la terre existera. Il y aura les semences, il y aura les récoltes. Quand l'homme sème le mal, il récolte le mal. De la même manière, quand vous voulez bénéficier de la faveur de Dieu, vous devez reconnaître ce qui permet la faveur de Dieu sur ce mal. J'ai pris le temps en 22 ans de lire. J'ai vu de Genèse à Apocalypse. Vous allez voir qu'à des moments, même quand Dieu veut se manifester à quelqu'un, Dieu lui demande toujours de rentrer en alliance avec lui. Dieu a créé les arbres par espèce, mais pour que les arbres se reproduisent, Dieu a permis que ces arbres aient des noyaux qu'on puisse planter. Quand vous mangez le fruit et le noyau, il n'y aura pas de fruit. Le noyau représente quoi? Une semence. Si Dieu nous a donné un résultat dans notre vie, on doit retourner à Dieu par une action de grâce verbale. Dit, c'est Dieu, grâce à Dieu, que j'ai obtenu telle chose. Maintenant, quand nous parlons de la semence dont nous parlons, elle est typiquement, c'est un langage spirituel qui relate un fait réel
mais qui donne une autre compréhension totale de ce que l'être humain normal ne comprend pas. Essaye de nous aider à comprendre. À comprendre. La semence, par exemple, quand je viens, même si vous allez à l'église, vous allez à la messe, ou vous allez rencontrer un homme ou quelqu'un d'important pour vous, vous ne partez jamais les mêmes vies. La Bible même dit qu'on ne rencontre pas un homme de Dieu les mêmes vies. C'est Samuel. Il était à la recherche, son père l'a chassé à cause d'un anneau. Il était accompagné de son esclave. Mais il dit, mais comme on ne trouve pas l'anneau, qu'est-ce que nous allons faire? Le serviteur lui a dit, il y a un homme de Dieu dans le coin. Allons le voir. Et le serviteur lui a dit, on ne va pas voir un homme de Dieu les mêmes vies. Qu'est-ce que tu as chez toi? Ils ont pris quelque chose, ils ont présenté à Samuel. Mais quand il est rentré dans la présence de Samuel, Samuel lui a révélé sa destinée. Autrement dit, Saül n'est pas allé dans la présence de Samuel les mieux vivre. Mais les chrétiens aujourd'hui, quand on parle de semences, d'abord ils sont braqués, ils pensent que c'est forcément l'argent. Ça peut être ta vie qui doit constituer une semence. Il y a différents types de semences. Il y a des semences physiques, il y a des semences spirituelles. Et ce dont nous avons parlé de deux volets. Justement, le chapitre qui a suivi a parlé un peu de ces différents types de semences, parler de la dîme et des offrandes. La dîme me semble-t-il un peu plus exigée que l'offrande. L'offrande doit être volontaire, mais la dîme est une prescription divine. Alors, pourquoi elle doit être une prescription? Vous savez, mu par l'esprit, Abraham, qui a reçu l'inspiration prophétique, après avoir remporté une victoire sur un peuple, le roi a voulu lui donner un présent. Il dit non, donne-moi les esclaves et garde les présents pour que tu ne dises pas que c'est de la guerre que j'ai remporté ma richesse, pour ne pas détourner la gloire de Dieu. Alors, retournant avec ses esclaves, il rencontre Melchisédek, mu par la foi, il donne une partie de son offrande en dîme à Melchisédek. C'est Abraham qui a reçu la révélation de la dîme. La dîme, c'est un impôt divin. Depuis des lustres, il est vrai qu'il y a deux écoles qui parlent. On dit on n'a plus besoin de payer la dîme. Puisque Jésus a tout fait pour nous déjà. Jésus a payé le prix sur le bois de la croix, mais Jésus nous a donné une révélation. Jésus n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Jésus est venu pour nous donner la révélation. Lui-même, Jésus va aller devant un sanctuaire. La dame passait devant le sanctuaire et tout le monde donnait les superflus. Mais la dame a donné ce qu'elle avait, les derniers sous qu'elle avait. Et Jésus va dire, pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit qu'elle n'a pas besoin d'en donner? Pourquoi au cours des cultes on donne l'offre? Même chez les féticheurs, quand vous regardez un féticheur, quand vous voulez consulter un féticheur, il dit prenez une pierre de 5 francs, touchez votre fond et déposez. L'argent est important. Sans l'argent, vous ne pouvez pas vous soigner. J'ai vu des personnes mourir à cause de 5 francs. La dîme constitue un impôt divin que nous donnons. La dîme en elle-même sécurise les finances. Je l'ai expérimenté sur 20 ans. C'est-à-dire, quand Dieu me donne 100, ce que je donne à Dieu, c'est 10. C'est 10%. Pour lui dire, tu m'as donné 100, moi je te donne 10. Pour te dire que je suis reconnaissant. La dîme est une reconnaissance. C'est comme quelqu'un qui vit dans un état qui ne paye jamais d'impôts. Quelle est sa contribution au développement du royaume? Quel est l'apport de cet individu? Tellement Dieu est propriétaire de tout, capable de tout, omniscient, omnipotent, qu'il n'a plus besoin qu'on le remercie de façon matérielle ou spirituelle donnée. C'est le langage qui a trompé plusieurs personnes. Dieu n'a pas forcément besoin de notre argent, mais c'est le geste du cœur qui compte. Beaucoup regardent l'aspect physique, mais ne regardent pas l'aspect spirituel. Or, Jésus va dire dans Jean, chapitre 4, si j'ai bonne mémoire, que les vrais adorateurs de Dieu l'adorent en esprit. C'est dans notre esprit que nous devons expliquer ça. C'est ce que nous avons enseigné. On a enseigné longtemps cela au peuple. Et quand vous allez voir, il y a des personnes même qui vivent
ils vivent une belle spiritualité, mais ils sont totalement pauvres. Est-ce que Je ne parle pas de la pauvreté c'est pas la spirituelle. meilleure façon de... Non, non, non. Il y a la pauvreté évangélique et il y a la pauvreté misère. Je parle de la pauvreté misère. Quand vous regardez l'Afrique est retenue captive à cause d'un certain nombre de pensées. Nous avons beaucoup de thèmes, mais nous ne la développons pas. Absolument. On est un peu paresseux aussi sur les bords aussi. Parce qu'on nous a enseigné la paresse. Oui. Et on passe beaucoup plus de temps à prier, à louer, mais sans rien faire. Est-ce que la mauvaise compréhension justement de l'importance et de l'utilité de la dîme ne vient pas aussi de ce comportement des bergers, des pasteurs, des maîtres spirituels, qui parfois sont exigeants? Je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Parfois, en demande et en fixe des taux. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'à Cotonou, il y a des églises où on ne prend pas des piécettes, qu'on ne prend que des billets. Si j'ai 1000 francs, ma dîme, c'est 100 francs. Je ne vais pas l'inventer. On ne va pas me forcer à payer, à donner des billets ou à donner. C'est ce que j'ai que je donne. Rien ne doit être imposé. La qualité et l'investissement personnel même du pasteur pour prier dépend de combien vous avez donné. Non, 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 non. Là, ce n'est pas l'esprit même de l'offrande. L'offrande, c'est pas l'offrande qui permet à un pasteur de prier pour vous. L'offrande n'est qu'un geste, mais le pasteur ou le prêtre doit prier pour vous librement. Il n'est même pas. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent à quelqu'un avant qu'il le prie pour vous. C'est parce que vous reconnaissez en la personne la grâce et la faveur de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes allé vers cette personne pour qu'il prie pour vous. Allez, on a encore 3 minutes, on a fini peut-être. Je vais voler les 2 minutes que je t'ai promises pour finir avec ce chapitre qui va vraiment intéresser les gens. Le chapitre 11, mettez vos anges à l'œuvre. Alors, c'est vrai que parfois on est embrigadé par des lois qu'on ne maîtrise pas toujours, par des réalités qui nous échappent. Nous venons d'une famille donnée, de réalités endogènes données, traditionnelles données. Comment nous détacher, nous délivrer nous-mêmes, par nous-mêmes, de ces réalités-là pour justement accéder à la prospérité que Dieu veut pour nous? Vous savez, il y a un langage qu'il faut corriger, c'est-à-dire, nous venons d'une culture. Notre culture a des qualités. Et aussi a des défauts. Comme toutes les cultures. Comme toutes les cultures. Mais pour être libéré, il faut d'abord changer sa mentalité. Les démons existent. Mais dès que votre mentalité est changée, vous êtes renouvelé dans votre manière de penser et que vous savez que Dieu habite en vous, que vous êtes le temple de Dieu, alors vous commencez déjà une émergence spirituelle. Deuxième chose, il faut savoir qui nous sommes réellement. L'homme est fait à 70% ou à 112% de lui. Autrement dit, nous sommes des esprits. Nous vivons simplement dans un corps. Jésus l'a clairement relaté dans Jean 4. Il a dit que les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Si on doit adorer Dieu en esprit, c'est que nous sommes des esprits. La partie de Dieu qui dit que nous sommes à lui, c'est la partie spirituelle que nous avons. Voilà pourquoi, rentrant dans une famille, quand on sait qu'on vient d'une famille costée, nous devons développer une relation avec Dieu si nous croyons en Dieu. Si nous avons choisi Dieu, ça doit être Dieu seul notre source. Nous ne devons pas avoir Dieu et un autre Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme pour mentir ce que Dieu dit de faire. Mais quand tu ne te laisses pas entre les mains de Dieu, que tu vas à l'église et que tu as une autre pratique, et que tu continues de pratiquer les cultes de ta famille, tu as un problème. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maxime Eliel. Je rappelle que avec votre épouse, vous avez écrit, épouse Adeline, vous avez écrit le retour au centuple qu'on essayait un peu de décortiquer. Il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas pu aborder dans ce bouquin-là. Formidablement écrit d'ailleurs, avec un français accessible, des explications qui permettent à n'importe qui, en tout cas, pourvu qu'il ait un petit niveau d'instruction, d'accéder au message fondamental de ce bouquin-là. Alors, un mot rapidement pour finir, peut-être au nom de madame. Je dis merci à Dieu pour ma charmante épouse qui a fêté son anniversaire d'ailleurs. Vous savez, il faut aujourd'hui délivrer la mentalité africaine. Quand quelqu'un réussit, on pense que c'est forcément il a vendu la drogue, il a fait ceci. Mais Dieu, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts,
qui fait des miracles, aussi pour rendre prospère. Je crois foncièrement que si les gens vont faire alliance avec des divinités, que les divinités les prospèrent, c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Quand vous êtes en alliance avec lui sera plus grave que tout ça. Et quand nous avons choisi d'être avec Dieu pour Dieu. Et quand vous êtes pour Dieu, Dieu dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme l'aigle. Ils renouvellent leur force continuellement. Constamment. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Maxime Eliel, et merci aussi à votre épouse Adeline Eliel, et joyeux anniversaire encore une fois pour cette bougie soufflée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous en littérature qui aura été spécial, comme je vous l'ai annoncé au début, pour ce numéro de ce samedi. Il est déjà temps de se laisser. Je vous rappelle encore une fois que ce livre est assez intéressant. De puissantes phrases avec lesquelles vous pouvez bouger et construire votre vie. Achetez le bouquin. Il est très intéressant. Merci à toute mon équipe qui m'a accompagné pour enregistrer cette émission. Merci à vous qui êtes restés là de bout en bout pour nous suivre. On va se donner rendez-vous pour samedi prochain quand il sera 11h. D'ici à là, vous vous portez très bien. Vous restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin. Vous passez un très bon week-end.